Haïti est au bord du gouffre. Une nation à genoux, prise en otage par les gangs, la corruption et une classe politique que beaucoup tiennent pour responsable de son effondrement. Mais qu'adviendra-t-il ensuite? Qui pourrait bien la sortir de l'abîme? Alors que le monde observe un conseil de transition lutter pour imposer l'ordre, une nouvelle génération de dirigeants attend dans les coulisses. Certains sont des révolutionnaires enflammés au passé criminel. D'autres sont des technocrates avec des plans détaillés. L'un d'eux est un ancien procureur anticorruption devenu héros populaire. Mais qui sont-ils vraiment? Que représentent-ils réellement? Et l'un d'eux pourrait-il réellement sauver Haïti? C'est pour ça qu'aujourd'hui à la Diaspora HT, nous présentons un leadership en attente, les prétendants à la présidence. Commençons par l'homme qui attire les foules, Guy Philippe, un nom qui enflamme les passions et les craintes. Ancien officier de police et chef rebelle qui a aidé à renverser un président en 2004. Un trafiquant de drogue condamné qui a purgé une peine dans une prison américaine. Et depuis son retour spectaculaire en Haïti fin 2023, il attire des foules plus grandes que quiconque. Son plan? La fureur nationaliste. Reconstruire l'armée, expulser les forces étrangères, une rupture totale avec l'ancien système. C'est pas ni Trump, ni Biden, ni Obama qui viennent sauver Haïti. C'est Haïtien pour sauver Haïti. Moi, je ne jamais dépendre, je ne jamais penser que c'est blanc qui viennent aider. Ils ne viennent pas aider nous. Vous pensez qu'ils remènent? Ils ne pas remènent nous. Si ils remènent nous, là, à bon côté, depuis combien de siècles? Si ils ont sauvé, ils ont sauvé. C'est la première puissance, c'est eux qui ont plus d'argent dans le pays. Si ils veulent aider dans les petits problèmes de sécurité, ça, ils n'ont pas aidé nous. Ils n'ont pas aidé nous parce que le problème, c'est eux qui font. Ils n'ont pas aidé nous parce que ça n'a pas d'intérêt pour aider nous. C'est Haïtien pour sauver Haïti. Il faut suivre le mot d'audio. L'un dit on fait bagay, il faut que camper ensemble avec pour faire c'est yo pour bonne force. Pas que notre monde qui bonne force. L'armée pas bonne force, la police pas bonne force, l'état pas bonne force, l'ambassade pas bonne force. Toute force que m'cap gagner que mouvement pas pour changer Haïti c'est dans peuple allié. Là nous dit on prend la rue tel jour, on prend. L'un dit mais qui bataille qu'a fait c'est pour lui, camper avec. C'est ça m'a demandé. Merci. C'est le candidat homme fort qui puise dans de profonds réservoirs de colère et de fierté. Mais un condamné, un homme de guerre, est-il la réponse au chaos haïtien? De la rue au tableur, voici Jerry Tardieu, architecte, urbaniste, ancien député, un technocrate qui a survécu à une tentative d'assassinat. Sa vision? Un plan directeur basé sur les données. Décentraliser le pouvoir de Port-au-Prince, reconstruire le réseau électrique, attirer les investissements de la diaspora. C'est un modèle pour un État fonctionnel. Mais voici la question. Dans une nation consumée par le feu, qui a la patience pour un modèle? Un génie des politiques issus de l'élite peut-il se connecter aux masses désespérées? Puis, il y a le héros populaire, Jean-Ernst Muscadin. Le procureur qui a osé s'attaquer aux puissants dans le scandale de corruption de plusieurs milliards de Petro-Caribé. Pour la jeunesse, c'est un symbole d'espoir, l'homme qui a tenté de rendre les voleurs responsables. Toute sa plateforme est une promesse simple et puissante. Je finirai le travail, j'emprisonnerai les corrompus et je nettoierai l'État. Mais un outsider sans appareil politique et avec de puissants ennemis dans l'oligarchie peut-il jamais prendre le pouvoir? Le tribun de gauche est son général de terrain. Jean-Charles Moïse, un agronome devenu leader de la contestation, qui a mobilisé le mouvement Peu d'Etchok qui a paralysé le pays. Son parti, Petite Dessalins, a une base disciplinée. Son message, refonder la nation, redistribuer les richesses, mettre fin à l'ingérence étrangère. Et à ses côtés, Wilson Jeudi, l'ancien maire de Croix-des-Bouquets, une commune devenue champ de bataille entre gangs. Il apporte l'expérience brute de première ligne de la gouvernance au milieu de la guerre des gangs. Ensemble, ils posent la question. La solution ne devrait-elle pas être menée par ceux qui ont combattu le système dans la rue? Et si la réponse n'était pas un homme fort solitaire, mais un processus? Voici Dominique Dupuis, une ambassadrice culturelle dans la trentaine, représentante de l'Accord de Montana, une large coalition de la société civile. Elle est la voix d'une génération qui exige une gouvernance inclusive et transparente. Son offre, stabilité et consensus. Mais une diplomate sans armée politique traditionnelle peut-elle négocier la paix entre gangs et seigneurs de la guerre?
Enfin, le cerveau. Hetzer Emile, l'économiste, le professeur. Il n'a jamais occupé de fonction élective, mais il a conçu les plans de relance économique que tout le monde débat. Sa candidature est le pari technocratique ultime. Dans un État en déliquescence, a-t-on d'abord besoin d'un révolutionnaire ou d'un comptable judiciaire? Son plan porte sur la stabilisation macroéconomique, les transferts monétaires ciblés pour les pauvres et l'électricité 24/24. C'est rationnel, c'est nécessaire. Mais est-ce suffisant pour gagner les cœurs dans une révolution? Voici donc le cœur du dilemme haïtien. D'un côté, les populistes qui promettent la révolution au risque du chaos. De l'autre, les technocrates qui proposent des plans, mais sans le feu sacré. Entre les deux, le procureur intègre qui veut purifier, mais ne sait comment prendre le pouvoir, et la diplomate qui rêve d'unité dans un pays fracturé. Mais avant les discours, avant les projets, il faut d'abord retrouver la paix dans les rues. Sans sécurité, toutes ces belles promesses ne sont que des mots dans le vent. Le prochain leader n'héritera pas d'un pays, mais d'une tombe à ciel ouvert et de l'espoir déchirant de tout un peuple. Qui sera assez courageux ou assez fou pour relever le drapeau?